Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote aujourd'hui. C'est mon histoire, c'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est mon histoire. Quand j'étais étudiant à Yaoundé, j'ai fait la rencontre d'une jeune musulmane avec qui on a eu une belle aventure. Voilà. Jusqu'au moment où elle est tombée enceinte et tout. Euh, j'ai annoncé à mes parents, on était contents, c'était la joie et tout ça. Comme je vous dis, j'ai pris soin de toutes ces visites. Elle allait à l'hôpital, j'ai géré tout avec sa mère. J'ai géré tout avec sa mater et tout. J'ai pris soin de toutes tes visites. La layette. Le jour de l'accouchement, on me dit qu'elle va accoucher les jumeaux. Et qu'elle va accoucher par césarien. Et qu'il faut 300 000. Étant étudiant, je me suis battu. J'ai payé ça. J'ai envoyé les 300 000. Quelque temps après, on revient me dire qu'un enfant est décédé. Il reste un seul enfant et tout. Je suis resté tranquille. J'ai même fait mon petit deuil et tout. On a même commencé à m'appeler Tani. On dit que non, j'ai fait mon petit deuil et tout. Mais par la suite, la fille avait commencé, elle a commencé un schéma avec sa mère qui n'avait pas le nom. Les gens ont créé les maladies sur l'enfant tous les jours. Oh, l'enfant est en train de s'étouffer, il faut voir un neurologue. Il faut 70 000. Étant étudiant, je me battais, j'envoyais toujours. Jusqu'à ce jour, ma mère a dit qu'il faut qu'on voit un peu clair dans l'histoire. Parce qu'on ne comprenait plus rien. Mon grand frère décide d'aller les rencontrer. Il prend la route. En milieu de route, on l'appelle, on lui dit non, ne viens plus. Tu viens ici, on va te piquer. Nos frères vont te piquer. Mon grand frère est rentré. Un autre jour, c'est un autre schéma. On invente encore une maladie. On dit qu'elle est couchée avec l'enfant à l'hôpital. L'enfant est en train de mourir. On dit que l'enfant est en train de mourir. Ma mère dit, ok, pas de problème. On envoie l'argent. Mais on décide que l'argent qu'on va envoyer là, quelqu'un va venir à l'hôpital avec. C'est comme ça qu'on demande le nom de l'hôpital. La fille donne le nom de l'hôpital. La personne arrive à l'hôpital, on appelle la fille, le numéro ne passe plus. C'est où on a compris que le schéma, si, c'est un schéma compliqué. C'est un schéma compliqué. Succession de frappes, succession de frappes. Ma mère envoie l'argent à l'enfant à la fille là, que viens me montrer l'enfant, viens me montrer mon fils, mon petit-fils et tout. Elle n'est jamais passée. Moi-même, j'envoie l'argent que viens me montrer l'enfant à Yaoundé. Elle n'est jamais passée. Un jour, elle décide de venir me montrer l'enfant. Je vois l'enfant, je suis content. Je porte l'enfant, je joue avec l'enfant. Mais ce qui m'intrigue, l'enfant est venu chez moi une fois, deux fois, trois fois. L'enfant ne m'a jamais appelé papa. Le petit là m'appelait toujours Pifo, Pifo, Pifo. Je suis resté tranquille, j'ai dit mais attends. J'ai même dit non, peut-être c'est un enfant, il ne connaît pas ce qu'il fait. J'ai pris soin de cet enfant jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. Pendant 3 ou 4 années, je me suis occupé complètement. Même la première année, quand il fallait aller à l'école, j'avais payé. Un jour, je m'en vais à Yaoundé, puisque je vivais déjà à Douala et tout. J'arrive à Yaoundé. Je suis avec une amie. Je zappe mon statut, je tombe sur le statut de la fille. Elle dit, hey, tu connais Kadija? J'ai dit, oui, c'est la mère de mon enfant. Oh putain. La fille là s'est moquée de moi. Que l'enfant de Kadija a au moins 5 pères. Que où tu es là, tu es au moins le 5e père de l'enfant là. Que le vrai père de l'enfant vend les habits à Mokolo. Je suis resté comme ça, j'ai appelé ma mère. J'étais déçu, j'ai appelé la fille. J'ai causé avec elle. Je lui ai demandé pourquoi tu m'as fait ça. Elle a avoué. Comme pour dire quoi, les amis. L'enfant, c'est une décision et c'est quelque chose qu'on assume à vie. Il y a beaucoup de familles ici. Sous beaucoup de toits ici. Il y a des enfants qui ne devraient pas être là. Mais parce que la femme a le cœur du diable, la femme est capable de faire ça. Et généralement, elles font ça quand elles se rendent compte que non, tu te bats, tu as un peu d'argent, tu peux rapidement prendre soin, tu peux facilement prendre soin d'une layette et d'une grossesse et tout. Tu peux t'occuper d'un enfant. Ou encore peut-être quand on voit que non, le gars c'est un peu célèbre, machin, machin, on te colle une grossesse comme ça. Faites attention. Faites attention. Ne collez plus les grossesses aux gens. Faites attention. Ayez même peur de Dieu.
ayez la crainte de Dieu quand vous faites souvent certaines choses. Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas entrer dans les détails. Faites attention. J'espère que vous avez écouté l'anecdote là. À bon entendeur, bonne semaine. Mesdames, messieurs, téléchargez l'application Melbet. Utilisez mon code promo PIFO, gagnez 200% lors de votre première recharge. Bonne semaine à tous. C'est le meilleur code promo PIFO sur Melbet. Téléchargez l'application Melbet.